Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette du colombo de porc. Alors, je précise, c'est le colombo de porc à ma façon. Je vous montre comment moi j'ai l'habitude de le faire. Alors, je vais vous le faire façon version rapide. C'est-à-dire, je vais le cuire dans le Cookéo, dans l'autocuiseur en fait. Alors moi c'est le Cookéo, mais il y a le compagnon cuisine, il y a plein d'autres robots qui cuisent. Ou alors dans la cocotte minute, dans l'autocuiseur. Et vous pouvez aussi le faire façon traditionnelle, tranquillement sur le coin du feu. Et bien on va commencer par les ingrédients. Alors tout d'abord il vous faut du sauté de porc. Alors vous prenez la quantité qui vous convient. Là, je vais le faire pour 4 à 6 personnes. Donc, il faut compter, pour bien faire, 120 g de viande à 150 g par personne. Si vous êtes moins gros mangeur, vous pouvez mettre juste 100 g. Hein. Ça fait aussi. Si vous avez des enfants aussi, ils n'ont pas besoin d'autant de viande. Donc, 80 g pour les enfants, 120 à 150 pour les adultes. Voilà comment il faut calculer. Donc, du sauté de porc. Il vous faut 2 gros oignons. Alors, moi, j'ai que des rikiki, hein, ils sont tout petits. Donc, j'en ai mis plusieurs. Mais vous prenez 2 gros oignons. Ou des petits comme moi. 3 gousses d'ail. Voilà. Il vous faut 2 courgettes. Alors, 2 belles courgettes. Hein. Si vous voyez qu'elles sont trop petites, vous en mettez 3. Et il vous faut compter à peu près une carotte par personne. Alors, sachez que la recette, on peut la faire aussi avec de la patate douce. Donc, moi, je vous fais la version aujourd'hui avec les carottes. Mais si vous avez de la patate douce, vous pouvez faire courgette, patate douce. Ensuite, il vous faut de la poudre à colombo. Ça se trouve dans le rayon des épices hein, facilement. Il vous faut du poivre, du sel et de l'huile. Si vous n'avez pas la poudre à colombo, vous mettez des épices à couscous, vous rajoutez un peu de curcuma, un peu de paprika, un peu de cumin, vous faites un mélange. Si vous n'avez pas la poudre à colombo, vous faites votre mélange à vous. Hein. Voilà. Et bien c'est tout. Je vous retrouve pour le déroulement de la recette. Je vais peler les carottes et les laver les courgettes, enlever les extrémités et je vais peler les ails et les oignons et puis je vous retrouve. A tout de suite. Voilà, je suis en train de trier les oignons. Après il me reste encore les ails et là je vais commencer à faire chauffer l'appareil. Donc si vous avez la cocotte minute sur le gaz, vous mettez à chauffer avec l'huile. Donc je fais chauffer. Et si vous avez l'appareil l'autocuiseur électrique, vous le mettez à préchauffer. Donc pour ceux qui ont comme moi le Cookéo, alors je vous indique comment je fais. Donc je mets sur manuel. Hop, j'appuie. Après je mets à dorer. Doré. Hop. Et là, il y a le préchauffage qui se fait. Donc je vais verser 2 cuillerées à soupe d'huile, hein, comme d'habitude. Peut-être même un peu moins. Une cuillerée à soupe d'huile, ça suffit parce que c'est du sauté de porc. Bon là, j'ai de la chance, il n'est pas trop gras. Mais ça suffit. Donc vous laissez chauffer. Vous laissez préchauffer un petit peu. Et quand dans un moment, on regardera si c'est chaud, on mettra la viande. Donc je poursuis mes oignons. J'espère que oui vous me voyez. Bon bah après hein, j'ai épluché les carottes, les courgettes. Alors les courgettes je les ai épluchées 1 sur 2 pour faire joli. Et j'en ai une, c'est la courgette du jardin, donc la peau elle est un peu ferme. Donc c'est pour ça que je l'ai épluchée. Un peu. Pas entièrement mais bon pas mal. Vous voyez j'ai fait un coup sur 2. Comme ça, mon mari, il aime bien quand la courgette est épluchée. Et moi, j'aime bien quand il y a la peau. Donc, je mange un peu... Enfin, il mange un peu de peau et moi, je mange un peu du sans peau. Partage. Comme ça,
on se fâche pas. Il y en a un peu pour tous les deux. Voilà. Donc je poursuis. Bon, je vous ai pas filmé le reste parce que pour me voir éplucher les légumes, c'est pas très intéressant. Hop. Voilà, encore un. Alors vraiment, c'est des petits oignons que j'ai. Hein. Ça va plus vite si vous avez des gros. Hein. Voilà. Ils sont petits et en plus, ils sont bien agressifs, je trouve quand même. Hein. Je vais pas tarder à sangloter. Hein. Je vais avoir le visage triste. Alors, l'ail. Alors, est-ce que ça chante? Ça va pas tarder. Dès que ça commence à faire du bruit quand vous mettez la viande, vous pouvez y aller. Alors, ça devrait aller. Je vais pouvoir mettre... Donc là, c'est de l'ail nouveau, donc il n'y a pas de germe à enlever, mais si vous avez de l'ail plus ancien, vous enlevez le germe, bien sûr, c'est plus digeste, en fait. Allez. Les épluchures, ça suffit. Allez, on va mettre la viande. Donc, comment je vais vous organiser ça? Voilà. Je pense qu'on va rester comme ça pour le moment. Et on met à dorer. Vous entendez, le préchauffage n'est pas terminé, mais c'est déjà chaud. Pendant ce temps, je vais couper les légumes. Donc les oignons. Je vais les émincer. Alors si vous avez des enfants, vous les coupez en plus petits morceaux. Hein. S'ils n'aiment pas les oignons, il vaut mieux les couper plus petits. Mais là, nous, on est que des grands, donc et on aime ça. Donc juste en deux, c'est bien bon. Alors moi, c'est de la viande que j'ai sortie du congélateur. Donc je la laisse bien dorée sur la première pâte. Je ne la touche pas. Parce que si je la bouge, elle va rendre son eau. Enfin, l'eau qui suinte dessus. Et du coup, ça va faire bouillir. Donc je vais la faire bien dorée d'un côté. Et après, je la tournerai. En plus, vous voyez, les marmites qui sont pas bien larges, donc c'est pas évident pour avoir de la viande bien dorée. Mais là, pour le colombo, c'est pas nécessaire spécialement, mais pour apporter plus de saveur, il faut quand même que ce soit un peu saisi, quoi. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Donc je ne vous dis pas la quantité, hein, mais vous en mettez un peu. Si toutefois il en manque, vous pouvez rajouter avant de servir ou chacun en rajoute sur la table. Hein. Et je vais mettre un peu de poudre à colombo. Et maintenant, on fait dorer. Donc j'ai appuyé sur OK et ça continue à dorer. Alors, je vais regarder le morceau qui est le plus au milieu. Ça dort, ça dort. Je peux le laisser encore un peu. Et après, on touillera. Donc là, je vais mettre les oignons par-dessus. Toujours, on ne remue pas, hein, on laisse bien dorer. Hein. Sinon, ça va faire bouillie.
Voilà, donc je vais couper les courgettes. Alors moi je vais faire des gros cubes. Hein. Hop. Vous voyez, comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Alors je fais gros parce que avec la cuisson à l'autocuiseur, les courgettes vont bien fondre. Donc si on veut en retrouver un petit peu, faut pas les couper trop fines. Pareil, vous voyez aussi, je vous ai pas dit, mais pour les légumes, vous pouvez en rajouter si vous voulez un peu plus de légumes. Hein. L'avantage des plats de cuisine comme ça, on peut faire un peu à sa sauce. Hein. Allez, on va remuer. Je pense que c'est assez doré. Vous voyez, je vous montrerai si vous voyez. Là, vous voyez, c'est doré. Déjà, ça va parfumer le colombo, en fait. C'est pour ça qu'il faut le faire dorer un peu. Après, on touille. Ça sent bon. Voilà, à partir de là, ça va être simple. On tape un petit peu. Hop là. Allez, on poursuit les légumes. Voilà. Une recette qui a du bouillon, ce n'est pas une sauce. Hein. Je précise parce que pour ceux qui ont l'habitude des sauces, là ce n'est pas une sauce, c'est un bouillon. Hop, les carottes. Pareil, les carottes je les coupe en deux et après je fais des morceaux. Ça fond pas, hein. Par contre, elles vont pas s'écraser les carottes. Et si vous avez des patates douces, pareil, il faut faire attention parce que ça s'écrase, donc il faut couper quand même un peu plus gros. Voilà pour ça. On va ajouter tous les légumes à la viande. On va remettre un peu de sel, de poivre. On va mettre des épices. Et on va verser de l'eau par-dessus. Je vais vous dire combien. Moi j'en mettrai certainement un demi-litre, mais je vais voir dans la marmite comment ça fait. Comme ça je vous dirai exactement combien j'ai mis d'eau. Faut pas que ça soit recouvert, hein. C'est pas utile. Hein. Allez, on va rajouter dans le plat. Et après je rajoute l'ail aussi. Pareil, là vous le coupez comme vous voulez. Si vous ne voulez pas le voir, vous le pressez. Moi ça me gêne pas comme ça. On rajoute tout ensemble. Parfait. Parce que les appareils c'est bien, mais alors c'est pas très grand. Hein. Voilà, je remélange encore un peu et je vais rajouter de l'eau. Alors on va voir ça combien. Allez, mon pichet il fait un demi-litre. Voilà, ben je vais mettre un demi-litre d'eau. Vous voyez, l'eau elle arrive un peu
Voilà, vous voyez là. Vous voyez, tout n'est pas couvert, mais ce n'est pas grave. Il y en a suffisamment. Les courgettes, elles vont en rendre. Voilà, je vais réassaisonner un tout petit peu. Parce qu'on avait assaisonné la viande, mais maintenant il y a les légumes. Donc, pas trop, hein, vraiment une bonne pincée. Un petit peu de poivre. Alors, vous pouvez saupoudrer aussi de piment. Avec le colombo, ça va pas mal aussi. Hein, pour le relever un peu. Et des épices à colombo. Alors moi j'aime bien rajouter aussi un peu de gingembre. Alors j'ai du gingembre en poudre. Quand j'ai du frais, je mets du frais. Mais là j'en ai que celui en poudre. Donc c'est pas obligatoire. Hein. Si vous aimez pas, n'en mettez pas. Hein. Ce serait dommage de gâcher la recette parce qu'il y a du gingembre. Voilà. Et ben voilà, donc je vais mettre à cuire. Donc ça va cuire pendant 20 minutes. Après je verrai si c'est assez cuit ou si je prolonge. Tout va dépendre de la viande, si elle est plus ou moins dure. Mais théoriquement 20 minutes c'est bon. Allez. Donc on arrête de dorer. Et on va mettre cuisson rapide. Donc 20 minutes en cuisson rapide. Et je vous retrouve après. À tout à l'heure. Et voilà, c'est cuit. Donc ça cuit pendant 20 minutes. Donc la viande, elle est tendre. Vous voyez, elle se défait même toute seule. 20 minutes de cuisson. Avec les légumes. Ça sent super bon. Donc, je vais vous dresser une assiette. Comme ça, vous allez pouvoir vous donner une idée. Vous pouvez accompagner de ce moule. Alors là, je vais dresser l'assiette. Donc je vais mettre un peu de semoule. Alors j'ai pris une assiette creuse. Parce que comme je vous ai expliqué, c'était du bouillon. Donc on va mettre de la viande. Hop, des légumes. Ça sent bon. Voilà. Voilà, c'est appétissant. Hein. Vous venez arroser de bouillon si vous aimez. Alors pour ceux qui n'aiment pas le bouillon, ben vous en mettez pas. Hein. Vous en mettez peu. Regardez ça. Et voilà. Le colombo de porc. Alors maintenant vous savez faire la recette, c'est à vous. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce levé, faites-moi des commentaires, vous pouvez aussi vous abonner pour pouvoir voir mes vidéos qui sortent 2 fois par semaine. Elles sortent le mercredi et le samedi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez faire la recette et que vous allez vous régaler. Merci. À bientôt!